Bonjour, je m'appelle Amy Brousseau et aujourd'hui, avec mon équipe chez ABC Clinique Santé, on parle des engourdissements. On entend souvent parler, entre autres, du fameux syndrome du tunnel carpien, les engourdissements qu'on peut avoir au niveau de la main et du bras. Donc, c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui avec plusieurs professionnels. Je vais commencer ma discussion, en fait, avec notre physiothérapeute Marie-Hélène Nadeau. Oui, bonjour, Amy. Donc, en fait, quand on a un syndrome du tunnel carpien ou des engourdissements, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il va y avoir une certaine compression au niveau du nerf. Donc, ça peut être tout le long du trajet du nerf. Donc, ça peut provenir du cou, ça peut venir de l'épaule, du coude et même du poignet si on parle du tunnel carpien. Donc, dans le fond, l'idéal, c'est de pouvoir travailler le nerf dans tout son ensemble. Donc, dans le fond, je pense que c'est un autre des aspects possibles de notre équipe interdisciplinaire. Donc, dans le fond, en physiothérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler beaucoup les glissements entre les os des articulations pour défaire les adhérences dans les articulations, puis regagner une bonne mobilité, ce qui va faire en sorte que le nerf va être moins irrité. Puis aussi, on va aller travailler la mobilité des nerfs. Donc, dans le fond, on va leur donner leur flexibilité, si on veut, puis on va les désensibiliser avec des exercices qui s'apparentent quand même beaucoup avec des étirements. Donc, on y va très progressivement, puis ça permet aussi à la personne de gagner toute sa mobilité et à diminuer ses engourdissements, évidemment. Puis j'imagine, comme dans tout bon suivi en physiothérapie, que tes patients ont des devoirs à faire. Tout à fait. Ils vont avoir des exercices à faire à la maison. Il y a de la thérapie manuelle qu'on fait ensemble, mais évidemment, ils ont des devoirs à la maison. Ah, ça vient avec. Hein? Donc, parlant d'exercice, Marc-Claude Lavigne, kinésiologue, il y a des choses qu'on peut faire aussi pour aider plusieurs types d'engourdissements, avec les exercices physiques. Oui, absolument. Donc, encore une fois, si on va se rappeler que les engourdissements, ça peut provenir de la compression de nerfs qui passe notamment au niveau de l'épaule quand on parle du tunnel carpien. Donc, c'est sûr que cette compression-là, elle amène une moins bonne nutrition, moins bonne alimentation au niveau des vaisseaux sanguins et des nerfs. Ça peut provoquer des engourdissements. Donc, ça peut être très bénéfique d'aller relâcher les grandes masses musculaires qui transitent par le même endroit et qui peuvent aussi amener des tensions à cet endroit-là. Donc, d'effectuer des exercices de bascule postérieure de l'épaule et aussi d'abaissement vers le bas va permettre de réduire les pressions qui peuvent être exercées par une épaule qui est basculée vers l'avant. Ensuite de ça, quand on parle vraiment au niveau du tunnel carpien, il y a une structure fibreuse au niveau du poignet sur laquelle il y a certains muscles de l'avant-bras qui ont des attaches ou qui passent tout près. Donc, encore une fois, les exercices d'étirement viennent nous donner des bénéfices et viennent enlever de la tension qu'ils peuvent exercer sur la structure si, par exemple, il y a une contracture qui perdure dans le temps, qui n'est pas adressée. Et on peut aller enlever beaucoup de tension au niveau du tunnel carpien en allant étirer les muscles et, par conséquent, enlever de l'engourdissement aussi au niveau des doigts. Donc, étant une condition qu'on retrouve très souvent, hein, les gens qui sont par exemple à l'ordinateur, souvent vont retrouver ce genre de symptômes-là. Les gens qui font beaucoup de vélo, les gens qui vont travailler avec la vibration, c'est quelque chose qu'on va voir souvent. Donc, on sait qu'il y a des solutions, non seulement par les traitements, mais aussi par différents exercices, différents devoirs qu'on va pouvoir faire à la maison. Absolument. Les gens qui vont devoir le faire à la maison, ils se créent une habitude pour que ça fasse partie de leur quotidien aussi. Excellent. Donc, on va continuer cette discussion-là avec d'autres professionnels de la santé qui, eux aussi, vont pouvoir venir supporter les gens qui ont ces fameux engourdissements. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Alors, on poursuit la discussion au niveau des engourdissements et cette fois-ci, on l'adresse avec Dr Anne Bougie, chiropraticienne. Donc, on vient de parler déjà, bonjour, on vient déjà de parler avec notre collègue kinésiologue et notre collègue physiothérapeute et là, on intègre la chiropratique à l'intérieur de tout ça. Oui. Donc, comme elles ont mentionné, les engourdissements, ça peut provenir de plusieurs régions dans les membres supérieurs. Donc, il y a le poignet qui peut engourdir la main, il y a l'avant-bras, l'épaule, puis ça peut aussi venir du cou. Donc, le rôle du chiropraticien, c'est vraiment d'identifier la source du problème en posant un diagnostic approprié, en passant par un examen initial complet. Donc, on fait faire une panoplie de tests, voir exactement le problème vient d'où. On fait aussi des radiographies si nécessaire, voir s'il n'y a pas un problème au niveau de l'ossature, de formation, etc., qui viendrait causer le problème. Qui pourrait affecter le nerf, par exemple. Exactement, exactement. Fait que c'est vraiment ça notre rôle pour ensuite envoyer la personne au bon professionnel si nécessaire. Donc, si avec le diagnostic, on se rend compte que la chiropratique ne peut pas aider pour un problème, on réfère à la bonne personne. Mais si on peut aider, à ce moment-là, il y a plusieurs techniques en chiropratique qui peuvent être utilisées pour adresser des problèmes d'engourdissement. Parce qu'on a parlé effectivement beaucoup du nerf qui peut être affecté, mais il y a d'autres choses qui peuvent faire un engourdissement aussi au niveau du bras. Exactement. Il y a beaucoup, avec les postures de travail, aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent à l'ordinateur, donc extrêmement de mouvements répétitifs.
Ça vient causer beaucoup de tension musculaire. Puis ça, les muscles, à ce moment-là, vont comprimer les nerfs, probablement comme mes collègues ont mentionné. Puis il y a aussi plus haut aussi. Donc, ça vient beaucoup avec la posture. Si on se porte plus par en avant, les tensions musculaires aussi vont comprimer. Puis les articulations bloquées, ça aussi, ça peut causer des troubles au niveau du nerf. Ça peut venir l'affecter à cause de l'inflammation qui vient avec, dans le fond. Puis il pourrait avoir aussi, par exemple, des compressions vasculaires aussi, oui, donc au niveau absolument. des vaisseaux sanguins, qui pourraient faire un engourdissement aussi. Absolument. Donc, au niveau particulièrement de l'épaule, du bras, on pourrait voir ce genre de problème-là aussi. Exactement. Fait que ça, on appelle ça plus une compression au niveau du plexus brachial. Donc, ça va venir chercher toutes les veines, artères, nerfs qui viennent alimenter la main. Fait que c'est tout dans cette région-là ici. Donc, c'est ça qu'on essaie d'adresser comme il faut avec les différentes techniques qu'on va... Donc, on commence avec un bon diagnostic Exactement. Et après ça, on s'en va vers les techniques. Donc, Exactement. en chiropratique, quelles sont les techniques qu'on pourrait utiliser pour aider une personne qui aurait des engourdissements aux membres supérieurs? Il y en a plusieurs. Donc, je vais en donner quelques exemples. Bien sûr, si c'est une question de mouvement articulaire, il y a la fameuse technique du craquement que tout le monde dit « Ah, le chiro, ça craque ». Mais c'est pas tout à fait ça. Donc, cette technique-là, c'est vraiment pour redonner du mouvement à une articulation qui est bloquée. Donc, on fait un petit mouvement, puis il y a un changement de pression à l'intérieur, puis ça relâche de l'air. C'est ça le son qu'on va entendre, mais c'est vraiment pour corriger le mouvement. Le fameux pop, qui est en fait justement le même principe qu'une bouteille de champagne, hein, qui va ouvrir le fameux pop, le changement de pression. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est une technique. On a aussi le percuteur électrique, qui est une petite machine à ressort qui donne des petits coups. Fait que c'est comme des petites vibrations, des petites impulsions pour redonner aussi du mouvement à l'articulation. C'est un stimulus un petit peu plus nerveux dans ce cas-là. Autant que l'ajustement manuel, en fait. Fait que c'est beaucoup de techniques qui vont stimuler les nerfs autant que les articulations. Donc, on va travailler autant au niveau de la colonne vertébrale que, par exemple, du membre supérieur au complet. Exactement. Fait que s'il y a un manque de mobilité dans les articulations au niveau du poignet, on va l'adresser ça aussi, c'est certain. Fait que ça, c'est deux techniques différentes pour mobiliser les articulations. Il y a aussi l'activateur qui est semblable au percuteur, sauf que c'est la version manuelle. Fait que c'est vraiment à ressort. Et on en a plusieurs autres aussi, comme des mobilisations simples, etc. Pour ce qui est de la musculature, on peut l'adresser. On a des outils, ça s'appelle du Graston. Fait que c'est une technique, c'est des outils en acier inoxydable qu'on utilise pour venir défaire les adhésions qui se sont faites au niveau du nerf et des muscles, pour vraiment s'assurer qu'on redonne, dans le fond, le bon mouvement, le bon fonctionnement aux muscles et toutes les structures qui l'entourent, les ligaments aussi. C'est un genre de friction qu'on va faire à ce moment-là sur les muscles, sur les structures ligamentaires, etc. Exactement. On va sentir comme gratter un petit peu. Ouais. Fait que ça aide énormément. Souvent, ça va enfler un petit peu, mais pour par la suite vraiment dégager, là, c'est super efficace comme technique. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous utilisez aussi? Oui, il y a le kinésiotape, qui est une bande en tissu élastique qui va aider, donc stimuler ou bloquer le muscle dépendamment de comment on la pose. Et ça peut aussi stabiliser une articulation qui a besoin d'être stabilisée. Donc, c'est ces fameuses bandes de tape qu'on voit souvent avec des couleurs un peu flash, qu'on voit de différentes formes. C'est ce genre de tape-là. Souvent, on va les voir sur les athlètes. Fait que si on regarde la TV, volleyball, tennis, etc., c'est là qu'on va les voir. Mais ça peut être utilisé sur monsieur, madame, tout le monde qui ont des problèmes d'engourdissement. Ça peut vraiment aider à dégager à ce moment-là. Donc, une belle panoplie d'outils qu'on peut utiliser en chiropratique au-delà de l'ajustement chiropratique, Absolument. qui est effectivement la base du traitement chiropratique, mais qui est beaucoup plus large que ça dans le cas des engourdissements. Tout à fait. Donc, comme on a discuté, les engourdissements au niveau du membre supérieur, c'est quelque chose qui peut être complexe. La première chose est vraiment de s'assurer d'avoir un bon diagnostic et d'avoir la bonne équipe pour travailler avec soi. Donc, en espérant que ça vous a éclairé sur ces symptômes d'engourdissement. Dans le cas où vous croyez avoir ce genre de symptômes, évidemment, vous savez maintenant vers qui vous consulter. Merci, passez une excellente journée.